mariage fait rêver, mais les statistiques de divorce explosent. D'un côté, la promesse d'une complicité qui fortifie et propulse la femme vers le meilleur d'elle-même. De l'autre côté, l'apparition d'une cage dorée où s'éteigne le rêve professionnel et personnel. Le mariage, lieu de construction ou cimetière des aspirations féminines. On en parle dans Pêle-mêle en première partie et en seconde partie. Nous parlerons de réalisation de l'ASBL, le réveil de femmes et jeunes congolais, et dirigé par Madame Dorcas Poutou. Par Madame Dorcas Poutou. Pêle-mêle, c'est tout de suite. Bienvenue dans Pêle-mêle, l'émission sans filtre, l'émission qui s'autorise des détours totalement insolites. Dans Pêle-mêle, on parle de tout, on ressemble de tout, on est dans l'actualité. Aujourd'hui, nous parlons du mariage. Mariage, tremplin ou tombeau pour les femmes. Nous en parlerons aujourd'hui. Je suis toujours accompagnée, comme vous le savez. Je suis avec ma consoeur, Jolie Copie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Larry. Ça va? Ça va très bien, merci. Toi-même? Comment, oui, ça va. Comment ça se passait? Le week-end? Oui, le week-end, oui. Super bien, avec l'ambiance toujours. Et voilà. Et de ton côté? Oui, ça va. On s'enjaille et on attend le 17. On a une rencontre avec le Portugal, imagine. Ça va barder. Ronaldo. Ça va barder. En tout cas, on va en revenir, hein, puisque c'est l'actualité. C'est comme je l'ai annoncé, nous parlons du mariage. Nous parlons de ces deux visages, puisque le mariage aujourd'hui, qu'on se le dise, il y a le haut et le bas. Oui, on a tous eu cela, mais c'est comme si le mariage actuellement, c'est vivre l'enfer sur terre. L'enfer sur terre, donc ça devient un peu compliqué. Vrai? Ben oui, hein. Il y a des femmes qui vivent des choses, maman, tu ne peux pas croire, tu ne peux pas imaginer. Et c'est un peu compliqué et bizarre. Heureusement qu'il y a Pêle-mêle aujourd'hui et on va en parler sans plus tarder, je crois que dans quelques instants. Oui, en tout cas, on va en parler. On parle du mariage, on en parle avec une femme mariée. En tout cas, on a fait exprès d'avoir une femme mariée pour qu'elle nous parle, elle nous puise vraiment des informations. Nous sommes toutes mariées, hein. Il faut rappeler, sinon on dira que oh là là, on est mariés. Bah oui. On est mariés également. On est prises déjà. On est là, on parle du mariage avec Madame Dorcas Poutou Mukanta. On parle avec elle, en tout cas, elle est présidente de l'ASBL, le réveil de femmes et jeunes congolais. Bonjour Madame et bienvenue. Bonjour Madame, merci. Comment vous sentez chez nous? On doit en parler. Non, le cadre est magnifique, hein, je l'avoue. Félicitations. Merci beaucoup. Oui, je me sens comme chez moi à la maison. Oui, c'est comme c'est détendu. C'est pêle-mêle, c'est détendu. C'est comme à la maison. Alors, on entre dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais savoir d'abord comment on définit le mariage. Madame, comment vous définissez le mariage? Bon, je pense que c'est une question très pertinente, mais sa réponse réside peut-être sur des courtes phrases. Comme dans la Bible, on définit le mariage comme étant une institution divine. Donc si je dois ramener cette définition à la vie sociale, par exemple, je vois le mariage comme une institution, comme le président de la République. Parce qu'en lui seul, c'est une constitution. C'est une institution. Oui. Donc allez-y comprendre la grandeur de ce terme. Et dans la vie réelle, moi personnellement, j'ai toujours l'habitude de définir le mariage comme étant le cadre bien requis pour rendre heureux l'autre ou heureuse. C'est comme ça que je définis le mariage. Le mariage est un cadre où on doit rendre heureux l'autre. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Rendre heureux l'autre. Oui, madame, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'aujourd'hui, le mariage fait encore rêver? Parce qu'il y a de jeunes qui aspirent au mariage. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que le mariage peut encore faire rêver les autres? Ok. Bon, dire que le mariage ne devrait pas inspirer, c'est quand même trop choquer la population. Moi, je dirais que ça dépend premièrement d'une culture à une autre. Ça dépend des repères
que nous avons, à d'autres repères. Ça dépend de la manière dont nous concevons exactement le mariage. Par exemple, dans une famille où je suis par exemple l'aînée avec plusieurs petits, mais je constate que dans l'union de mes parents, il y a toujours de tumultes, des rancœurs, des mauvaises paroles. Et dans cette famille-là, je ne pense pas que la fille aînée ou le reste de la famille, oui, seront vraiment émus d'avoir leurs parents comme étant le modèle et, oui, et aspirer justement au mariage. C'est des rares de fois. Par exemple, si tu arrives à fréquenter d'autres couples, tu peux te dire, ah tiens, chez moi, c'était pire, mais ailleurs, c'est beau. Et pourquoi pas emboîter les pas que je viens de découvrir ailleurs. Donc, je dirais que ça dépend. Mais en général, je retiens... Bon, les gens doivent retenir que le mariage, c'est un très bon cadre. Ça dépend de comment vous l'avez vu chez d'autres et comment vous voulez l'utiliser chez vous et surtout de votre partenaire. En tout cas, le mariage est un beau cadre. Très beau cadre. Ah oui. Cadre. Alors, moi j'aimerais savoir comment on passe de le foyer petit glissé dans l'espace d'amour à une prison. Okay. Ça se passe comment? Puisque on s'est dit oui devant les gens, devant tout le monde, on s'aimait, mais arrivé, puisque à la maison, il y a des réalités qui s'affichent, qui n'étaient pas ou qui n'étaient pas lorsqu'on était fiancés. Comment ça arrive? C'est la famille, certes, il y a d'autres qui disent que c'est la sorcellerie, et d'autres qui disent que non, ce sont des liens. Est-ce que quand tu as des liens en famille, bien. D'autres, maman va divorcer quand bien la famille. Comment le mariage change-t-il, devient une prison? Vraiment, ce sont des questions pertinentes. Excusez-moi cette répétition, j'aime. Et vraiment, pour entrer dans la quintessence de cette question, je dirais, comme je l'ai répondu tout de suite, ça dépend de deux partenaires. Je commence par le mari, la femme et le couple, le deux. J'évoque par exemple le cas du mari. Un mari qui est le plus décidaire. C'est lui, il s'en fout du droit, de l'évolution du droit. Parce qu'on doit l'avouer, aujourd'hui, on parle de l'accord entre couples. Oui. Et avant, on parlait de l'autorisation maritale. Oui. Ce mari n'a pas besoin d'adhérer à cette évolution du droit congolais, par exemple. Il se dit, moi, je reste l'homme, je décide sur tout. Toi, la femme, tu n'as rien à dire. Vous voyez un peu, ça peut créer... Non, ça ne peut pas. Ça crée de blocs. Ben oui, justement, je ne vous coupe pas. Je vais juste compléter parce que déjà, tu vois, ici, ici en Afrique, on nous enseigne mal le mariage. De ce que tu viens de dire là, ça peut être quelque chose qui peut influencer beaucoup de jeunes. Il y a nos mamans supporter des choses aujourd'hui que nous, on ne peut pas supporter. Déjà, dès l'enfance, on te dit que le mariage, donc tu dois t'apprêter pour ton homme. Le mariage supporte tout. Voilà, tu supportes tout. Donc, si tu es pour qu'on t'appelle une bonne femme, tu dois être naïve. Tu ne dois pas poser des questions, comme tu viens de dire. Donc, tu es là. Donc, tu es en train de recevoir des ordres. Voilà un peu. Donc, ça devient compliqué. Donc, justement, les mariages viennent, donc c'est pour l'homme, c'est pour le bien de l'homme. Quand on dit c'est le mariage, aujourd'hui, moi, je pense que c'est pour l'homme, donc c'est pour dans la part de l'homme. La femme est rejetée, donc elle subit des ordres. Humiliations. Ouais, des humiliations, des ordres. Donc, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Voilà un peu. Bon, on ne va pas généraliser, puisqu'il y a ceux-là qui vivent également un mariage heureux, qui sont heureux dans leur foyer. Certes que la majorité, puisqu'on voit sur base de sondages sur les réseaux sociaux, on a l'impression que le mariage, c'est le support de tout. Le mariage, c'est pour maman. On dit, maman, elle a et puis, ils vont plus loin dire que pourquoi pas. Donc, ça veut dire quand tu es en train de te plaindre de quelque chose, c'est genre que non, donc tu exagères. Donc, pourquoi pas nos mamans rester dans leur mariage et toi, tu veux quitter pour qu'on te dise Kanga Motema. Bon, entre nous, est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit révisiter le contrat de mariage, civil en tout cas? Bon, comme je le disais tantôt,
Il y a eu l'évolution en droit congolais. Je pense c'est dans le code de la famille, Oui. dans l'article 448, Ok. si je ne me rappelle très bien. Là, il est bien stipulé sur les rouages du mariage. Comme je viens de vous dire, quand déjà, jadis, on parlait de l'autorisation et aujourd'hui, on parle de l'accord. Ça veut dire les accords, par exemple, des réalisations juridiques. Je veux, par exemple, acheter une maison. Il faudrait, dans le temps, c'était passer d'abord par l'autorisation de ton mari. Mais actuellement, l'État a évolué et nous devons évoluer avec notre État congolais. Seulement, nous ne voulons pas apprendre sur l'évolution, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on apprend, nos maris ne sont pas contents. La plupart, je parle de cas généraux, puisqu'il y en a des exceptions. Notre État congolais, moi j'aime, c'est depuis 2016. 2016, aujourd'hui, ça doit faire... 10 ans. Waouh! 10 10 ans ans de cette évolution, l'évolution mais ça de- stagne toujours. C'est ça le problème. C'est Mais pas comme je complètement- l'ai dit, c'est pas complètement. si le jour, quand c'est déjà publié au journal officiel, nous sommes obligés d'apprendre. Est-ce que nos femmes, le jeune fille qui nous suivent, nos femmes, le maman, est-ce qu'ils ont compris ça, ils ont ça? Nous passons dans des conférences, c'est pas la première, je pense avoir envoyé quelques images avec des élèves. Oui. Nous enseignons aux plus petites, parce que c'est eux qui doivent changer le monde avec le temps. Enlever justement, c'est qu'on nous Oui. a inculqué depuis Oui, ce sont des l'enfance. stéréotypes que nous avons trouvés malheureusement, mais qui changent petit à petit. Je pense que ça va aller, je le pense. Et aussi pour continuer à répondre, je dirais aussi le côté de la femme. La plupart des femmes, c'est pas toujours la faute au mari. Hein. Il y a ces femmes qui sont mémées. Elle dit tout, elle dit oui à tout. Le mari, qu'ils disent, il faut au Bomamutu. Mais c'est ce qu'on nous a appris, maman. Non, je demande un exemple. C'est un figure de style que tu viens Oui, de c'est dire. une figure de style. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut tuer quelqu'un. Voilà, il Non. faut adhérer à tout ce que l'homme fait. Voilà. Donc ça veut dire l'homme c'est le chef. De la famille. Quand il décide, il dit qu'on fait ça, on fait ça. Et ça biso na mitu eza bongo, mobali nde alobi. Et puis ba maman peut bazo ça biso non mobali non soka lobi. Photo ça. Photo ça. Non, Biso madame. devant na mabala c'est comme ça. Donc Entre nous, en tout cas, nous devons être aussi francs que possible. Il y a ces maris, là je vous le dis, qui incitent leurs femmes à tuer des êtres. Là, je ne parle pas d'une figure de style. Là, je te parle d'une réalité. Vous avez, par exemple, vous êtes tombé sur un mari chégué, ou je ne sais pas, un délinquant. oui. Ça Il a arrive, hein. besoin d'obtenir quelques présents et demande à sa femme de plonger moi et loco sniper. Plonger moi sniper et pas Mutumoko à Koufi. Et la femme, au fait, dans sa tête, c'est même pas question de stéréotype. Non, il n'en est pas question. C'est juste que sa nature est naïve. C'est une femme qui dit tout, qui dit oui à tout, qui exécute à tout. C'est pas parce qu'elle a raté une certaine éducation ou sa maman lui a dit tu répondras. C'est la nature. Je vous ai parlé de la nature de la personne. femme. Ok. Oui, cette femme-là. La nature Et de la une femme autre en femme. général. Non, je parle de cette femme-là. Ok. Cette portion de femme. Une histoire. Et une autre femme, elle a peur d'échouer. Elle a besoin de s'y mettre, au fait d'implanter quelque chose dans la nature, mais elle a peur d'oser. Elle se dit, ce qui n'a échoué, c'est Kanga. Elle a peur de l'échec. Alors que plus nous avons des échecs, plus nous nous corrigeons et nous avançons. Oui. Cette femme-là, condamnée Kakamobali, peut-être l'homme est en train de l'inciter, mais elle a peur. Donc c'est un peu... C'est une question pertinente, comme je l'ai dit. Ça a beaucoup de sous-questions, sous-sessions, mais que Dieu nous aide. Moi, je reviens sur cette question. Entre nous, les femmes, est-ce qu'on doit révisiter le contrat de mariage? Puisque j'ai l'impression qu'on dit oui, sans savoir ce qui nous attend dans le mariage.
C'est-à-dire, il y a des femmes qui sont battues dans le mariage. L'homme se dit que na balayo na peselayo mbongo. Cette phrase, hein, ça s'est dit souvent chez les hommes. Souvent. Na peselayo mbongo. Et ça brise le cœur. Voilà. Et la femme se soumet. Ouais. Moi, j'aimerais, si possible, qu'on puisse avoir le temps de lire. Si possible même, on ne peut pas aller seulement à la commune le jour J. Oui. On peut bien avant avoir ce document, bien le lire. J'ai l'impression qu'on appose juste une signature sans pourtant le lire. Est-ce qu'on doit révisiter le contrat de mariage? Bon, répondre à cette question, moi je dirais ceci. Il faudrait d'abord comprendre le sens du mariage avant de vouloir son changement. Déjà, nous devons savoir que dans un couple, l'homme reste le puissant. Hein? On doit le reconnaître. C'est ainsi. Il n'y a pas autre chose à rajouter. Il n'y a pas du sucre ou du sel à rajouter. Ça reste ainsi. Mais ce n'est pas parce que vous êtes chef que vous avez le monopole sur toute décision. Même lorsque ça doit frayer le respect ou la considération ou encore l'humanité. Non, ce n'est pas ça. Nous donnons l'exemple de notre président de la République. Ce n'est pas parce qu'il est chef qu'il prend toutes les décisions à lui seul. Il a besoin des conseillers tout autour de lui. Donc, raison pour laquelle, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je dirais le changement, oui, mais avant de changer, voyons d'abord c'est quoi le mariage. Lorsqu'on arrive à comprendre le mariage et lorsqu'on arrive à éduquer aussi les hommes à partir de la maison, c'est alors qu'on aura une société assez aisée et calme. Justement, il faut aussi apprendre le mariage aux hommes, c'est très important. Oui, oui. Il y a des choses que les hommes d'aujourd'hui ne comprennent pas. Dans le mariage, il y a beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses, comme tu viens de le dire tout à l'heure. Mais c'est aussi important de marteler sur ça chez les hommes. Comment se comporter, comment parler à sa femme, comment peut-être prendre des décisions quand tu es fâché. Souvent, on accuse beaucoup de femmes. Non, faut savoir comment parler à ton homme, même si tu es fâché. Est-ce que les hommes savent comment parler aux femmes? Justement. Moi, j'ai déjà vu un homme en train de crier sur sa femme. Nanzela, s'il vous plaît. Tu vois, la femme, elle était humiliée. Elle est là à Tikali. Sans mots. Je te dis. Et puis les gens, bah, mais vous avez une maison. Allez faire ça à la maison. Quel que soit le problème, parle à ta femme. Et correctement. Mais ça, on dit souvent aux femmes. Loba malende. Salaboui. Tout ça là. Mais on tient pas compte. Moi, c'est mataraté. Surtout mon balazo loba. Il faut éduquer nos garçons. Nous qui sommes mamans des garçons, mamans des filles en général, mais surtout les garçons. On a tous l'impression qu'on éduque plus la femme au mariage. On prépare plus la femme au mariage par rapport aux hommes. Et je pense que cette éducation, ça doit se faire voir au niveau de la pratique. Qu'est-ce que je dis par la pratique? C'est vraiment nababitinda. Mwana mobali akende kosukola basani ndenge moko na mwana mwasi. Mwana mobali atanda mbetu ndenge mwana mwasi akende kosala wenze. Et cela, vous verrez qu'il y a une très grande différence entre l'Europe et nous. Lorsqu'on arrive là-bas, mibali na biso balobaka, mwana mwasi o aye na mboka ya mwasi. Ngai na sambwe. Non, au sambwe te. C'est un pays qui est équitable, qui pense et à l'homme et à la femme, qui a réfléchi sur toutes ces marginalisations, tous ces stéréotypes et s'est dit halte. L'être humain, c'est aussi la femme. L'être humain, c'est aussi l'homme. Donc cette égalité, c'est très important. Donc c'est un peu ça. Comme on dit toujours, les ménages, c'est pour les personnes propres. Voilà. C'est pas seulement pour les femmes. Très bien. Le ménage, c'est pour les personnes propres. Donc, tu es propre, tu peux faire des tâches ménagères. Tu peux préparer. Ça te dérange pas. C'est ma femme. Tu peux tout faire. Voilà. Il n'y a pas de souci. Il y a des hommes, sa femme est là. Et elle travaille. Elle s'occupe des enfants. Et tu vas voir l'homme assis sur le canapé en train de chatter. Et puis, peut-être qu'ils ont des problèmes d'eau. Il faut puiser de l'eau avec de 25 litres. Toujours la pauvre femme. Voilà. La femme supporte tout ça là, beaucoup. ce sont des culots qui... Et puis, pur encore, en train de maltraiter, en train de tromper, en train de faire des trucs bizarres sur la pauvre femme. En parlant d'infidélité, tromperie et consorts,
est-ce que la femme doit-elle continuer, en tout cas je reviens, doit-elle continuer de supporter l'infidélité? Parce que nous les vivons actuellement, mariés ou pas, il y a des hommes qui trompent leurs femmes et vice-versa. Parce que je ne prends pas seulement la part de la femme ou de femmes. On dit à ces temps-ci, les femmes exagèrent. Les femmes... Comment ça, les femmes exagèrent? Les femmes exagèrent ou elles sont révoltées? Elles sont révoltées. On a essayé de mieux employer les verbes. Elles sont révoltées. Okay. Puisque les hommes l'ont fait depuis. Alors les femmes ont compris que, en tout cas, on est tous des êtres humains, un but partout. Même sur les réseaux, tu vas voir, on a fait bien un truc. Je n'en vois personne à faire ça. Les femmes commenter, tu vois dire. C'est entre nous. C'est là. entre nous. Les femmes commenter, les commentaires de femmes sur les réseaux sociaux, tu vas voir dire, ils sont enragés. Il y a quel problème? Oui, Azui. C'est bien, force à nous les femmes. Bongo. Mais non, rancœur, t'es au méli en fait. Maintenant, on a mis tout là. J'aimerais vraiment poser cette question en lingala. Parce que moi, si oyo babali, je me suis dit que non, parce que mon bali a aussi aza infidèle. Biso ba maman te va dire hein? Tu peux quitter ton foyer pour motif infidélité et consort, tromperie et consort. Oui, d'ailleurs, Wana Eza partout c'est reconnu, même notre l'État. Oui, même dans la Bible c'est reconnu. Et loko eko kabolangana yo eza infidélité, mais seulement ceux qui na lingi na limbisa yo na kolimbisa autant de fois. Je pense que c'est à la personne qui se sent cocu de voir si son cœur est encore disposé à aimer la personne pour rester ou non. Donc c'est facultatif, je pense. Moi, je pense que cette histoire de tromperie là, ça devient un peu compliqué quand tu attrapes ta femme ou ton homme en train de tricher au pandi en lobby na bateau. Tu vois, là où ça devient compliqué de pardonner. Et tout le monde sait déjà que madame telle avait triché, monsieur tel avait triché. Mais au contraire, si tu prends ça, comme on dit toujours, tu essaies un peu de faire ça. Oui, voilà. Tu vois, comme tu es là, tu es ma soeur. Je viens te dire que non, elle a dit, tu vois, mon homme est en train de me tromper. Et tout. Ça va te faire mal. Tu vois, tu vas regretter. Et si je te dis pas, je peux garder. Mais si je te dis, et puis à un moment, tu vois, joli pinza, mais si je t'avais pas dit, je gère ça seul, je pourrais pardonner. Parce que le pardon, dans le mariage, on nous demande le pardon. La clé du mariage, c'est le pardon. S'il n'y a pas le pardon, parce que si je comprends bien, ce que j'irais faire un abinum balé au limbisae. Mais ce cas, troisième personne à côté, on a au limbisae sauté. Non, moi je pense que ce que madame a voulu dire, c'est quoi? Dans la plupart des cas, c'est que lorsque tu as un secret pour toi et que tu vas l'avouer à une troisième personne, cela crée toujours d'incompréhension ou ça va mettre un truc dans ta tête comme quoi non, je serais vue comme une naïve. Non, cocaté. Mais même dans ce cas-là, il y a ces femmes ou des hommes qui pardonnent. Lorsque l'amour prime, lorsqu'il se dit, bon, j'ai un cœur généreux qui peut pardonner jusqu'à 50 infidélités. De la femme. De la femme. Non, je parle et de l'homme et de la femme. Les deux. Il y a, pour la plupart de cas, c'est souvent la femme qui pardonne l'infidélité ou les infidélités de son homme. Oui. Mais le cas contraire... Surtout, les hommes utilisent leurs égos. Les hommes aiment utiliser leurs égos. Pourquoi? Il se dit, même dans le cas où il n'a pas relaté à son ami ou à son proche, il se dit, Nga mobali. Il y a des stéréotypes à Botamanango, ami Pessi, ma papou est belé. Alors que c'est un être humain qui peut être choqué, qui peut aussi choquer. Donc ça reste une nature, mais pas à faire. Là, c'est entre nous. Oui, c'est une nature. Nous avons la chair. Il peut arriver de trébucher, chose qui reste naturelle, mais contre la Bible, contre nous, contre notre propre corps. Ce n'est pas une très belle chose à suivre, mais seulement le pardon prime dans tout. Et les hommes de grâce, apprenez aussi à supporter aussi les erreurs
de vos femmes. Nous sommes humains. Il peut nous arriver de faire ou de raconter ou d'agir à l'encontre de ce que nous nous sommes convenus, parce que nous sommes humains, puisque vous aussi vous le faites. Mais seulement la rigueur avec laquelle vous nous traitez, ça nous frustre. Et on s'est dit, on n'a pas droit à l'erreur. Plus je me dis, je n'ai pas droit à l'erreur, je me prends pour Dieu. Et je vais me cogner quelque part. Parce que je ne ressemble pas à Dieu. C'est cogné. Hein. Donc, oui, mal. Oui, parce que quand déjà on te met à la place de Dieu, oui. Tu es parfaite, tu es une femme, tu ne peux pas faire des erreurs. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci, donc c'est compliqué. Tu deviens un Dieu sur terre. C'est compliqué. Donc, c'est ça. En tout cas, c'est un sujet qui fera couler beaucoup d'encre et de salive. Tant qu'on est dans cette société, le mariage fait parler, le mariage fait rêver, le mariage fait pleurer. Le mariage, il y a tout dedans. En 2026, est-il encore possible de conjuguer ambition professionnelle et vie de couple traditionnelle? Est-ce possible? Est-ce possible de conjuguer ambition professionnelle pour ceux qui travaillent, celles qui travaillent, et la vie de couple traditionnelle. Traditionnelle, ça vient changer. Hein? Peut-être se limiter seulement au niveau de la vie de couple. Bon, c'est compliqué. Je l'avoue, c'est pas facile. Parce que, oui, combiner les deux, c'est pas facile. On est humain, maman. Mais comme je vous ai dit, on nous a octroyé cette nature de parfaite que nous disons enfin, je dois tout accomplir. Mais après, ça retombe sur nous. Nous avons des crises cardiaques, nous avons des maux de tête à tout moment parce que tu dois t'occuper des enfants, de ton mari, enfin, de tout le ménage et tu dois rendre service là où tu travailles. Il y en a qui ont 2, 3, 4 travails. Et le mari se dit, oui, ma femme doit aller chercher, oui, ma femme doit me faire à manger, oui, ma femme doit prendre soin des enfants, oui. C'est à elle seule de tout faire. Pitié. Qu'en est-il des autres qui servent Dieu, qui doivent aussi accompagner leur mari? Donc ça veut dire, tout est sur la tête. Oui, le poids est sur la tête et ça commence à se décomposer. Au combien... Hey, donc... Puis, on te demande en même temps d'être sexy. Hein? D'être belle. Au mitiki. Au mitiki. Donc, tu as le poids, en depuis de faire tout, le travail, le ménage, tout ça là. Mais bon, moi je trouve que c'est pas trop demandé. Certes, on a beaucoup à gérer, mais on doit quand même se faire coquette. On n'a pas le choix pour garder quand même ce mariage-là. Vous savez, le mari... On n'en discute pas, on fait toujours. Oui, on fait avec, je comprends. Le corps de la femme, c'est pour son homme. Oui. Voilà. Bon, moi, je pense en même temps, il y a un temps pour tout. Donc, tu ne vas pas me demander d'être coquette à tout moment. Ça veut dire, quand je me lance, par exemple, dans la cuisine, je suis accro. Je ne sais pas comment mélanger les deux au même moment. Là, je parle de moi. Oui, imagine un peu. Bon, peut-être avec l'accoutrement, si tu as besoin d'un accoutrement, oui. C'est possible. Mais tout ce qui va avec, c'est pas possible. Stylé. Je ne mettrai pas des sandales, des hautes sandales. Quand même. Moi, je me dis, si on a un sexy, yo là tu culotte. Toi, tu es détendu. Tous les poids sur la femme. Oui, donc. tout le poids. Donc, c'est à elle de tout faire. Tout ça. Tout le poids. La femme doit s'imposer. Et mais les il faut tout accepter. Ce qu'on te dit. Quand on te dit de rester à la cuisine, toi, tu vas vouloir. Non. La place de la femme, c'est à la cuisine. Ah non. Non. On n'est pas à la cuisine. C'est en 1900 combien d'ailleurs. On est ici à Sacré Vision. On est à Sacré Vision. On n'est pas à la cuisine. On n'est pas à la cuisine, on travaille. Ce sujet, je pense que nous allons encore revenir pour en parler. Mais je pense qu'on doit prendre la deuxième partie de notre émission. Avant tout, si vous avez un mot concernant ce sujet pour boucler la boucle. Ok, merci. Bon, on ne peut pas manquer de mots à ce sujet.
puisque c'est un sujet qui touche la société tous les jours. Des femmes en pleurs, des maris en pleurs aussi, hein, vous n'êtes pas exceptés. Donc, nous devons savoir avec qui nous nous engageons et comment nous planifions pour mieux accélérer dans notre couple. Puisque lorsque vous refusez à l'autre de s'exprimer, quelle que soit femme, quel que soit l'homme, lorsque vous refusez à l'autre de prendre parole, vous vouez déjà au préalable votre couple à l'échec. Mari et femme, aimons-nous et mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble, madame. Vous n'avez pas un mot à dire concernant ce sujet? Bien sûr, tant que femme, je ne peux pas manquer. Je peux avoir beaucoup de livres à dire. Mais la télévision, c'est les temps. Oui. Ce que je peux dire, il faut toujours avoir la communication, savoir ce que sa femme veut, être unis, et c'est très important pour éviter les divorces, pour éviter toutes ces choses-là. En tout cas, la communication, l'amour, plus que l'amour, toujours l'amour. Vraiment. Moi, je pense que le mariage n'est qu'un outil. L'intention de partenaire définit sa nature. En tout cas, c'est ce que je pourrais dire. Nous bouclons ce chapitre. On prend la deuxième partie. Nous parlerons de l'ASBEL Réveil de femmes. Et nous allons continuer dans PML. Des retours sur ce plateau de Pêle-mêle. Vous étiez avec nous au début, on a parlé de mariage, on a en tout cas arrosé ce chapitre. Là, nous prenons le deuxième chapitre. Notre chapitre consiste à des réalisations de l'ASBEL Réveil de femmes et jeunes congolais. Elle est dirigée par Madame Dorcas Mputu. Madame Dorcas, parle-nous un peu de cet ASBEL. Oui, le réveil des femmes et jeunes congolais, c'est une ASBEL créée depuis 2022 et mise en marche depuis 2024, en commençant avec la tournée de sensibilisation sur la lutte contre la corruption en milieu scolaire. Et nous voilà aujourd'hui avec Genius Tech. Genius Tech. Genius Tech, c'est quoi? En peu de mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? Puisqu'on a vu des images, mais on aimerait comprendre. C'est quoi Genius Tech? Oui, Genius Tech, c'est une plateforme numérique destinée à renforcer la capacité intellectuelle de nos élèves. Ça veut dire mettre à niveau les élèves de la 6e primaire, 6e des humanités et enfin ceux de la 8e, aujourd'hui 2e secondaire, en émettant des exercices et des items allant de l'année 2002 jusqu'en 2025. Ça veut dire plus le temps avance, plus Genius Tech sera toujours mise à jour pour faciliter nos élèves d'avoir accès à des notions, à de nouvelles notions. Je pense que la technique peut nous aider avec cette image pour mieux comprendre pour ceux qui nous suivent à la maison. L'ASBEL, le réveil des femmes et jeunes congolais. Aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Genius Tech. Genius Tech, c'est une plateforme numérique éducative destinée à la préparation des épreuves des ENAFEP pour les élèves de la 6e primaire, pour ENASOS pour ceux de la 8e et enfin les examens d'État et la dissertation pour ceux de la 6e des humanités. Tu
qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans notre plateforme Genius Tech? C'est aussi simple. Nous avons accès aux items qu'on a fait allant de l'année 2002 jusqu'en 2025. Et ce n'est pas fini. Dedans, nous allons trouver plus de 2200 exercices. Oh là là, quelle merveille! Et ce sont les items ou les exercices déjà corrigés. Ah oui, vous tapez www.genustech.cloud et vous êtes sur la plateforme, vous allez sur la barre s'abonner, vous vous abonnez. Le premier module, qui est le module 0, est gratuit. On a accès à ça gratuitement. Et le reste des modules, allant de 1 à 11, c'est moyennant un abonnement de $10 seulement. Je pense que ceux qui nous ont suivis à la maison ont eu le temps de comprendre en long et en large ce que c'est Genius Tech. Je pense que Jolie, vous avez une question? Oui, bien sûr, je ne peux pas manquer, madame. Est-ce que déjà, moi je pense que notre niveau d'études aujourd'hui, j'ai dit souvent c'est un peu ancien. Donc la façon dont on nous apprend de choses. Mais aujourd'hui, grâce à vous, à Genius Tech, nos enfants vont apprendre des choses et ils vont s'améliorer intellectuellement et tout. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des avancées? Parce que c'est quelque chose qui est déjà né depuis 2022. Donc, c'est encore... comment vous faites pour vos canaux de distribution? Comment vous faites pour que tous les enfants de la RDC puissent avoir accès à Genius Tech et à tous les exercices qui sont inclus? Ok. Bon, déjà, c'est l'ASBL qui a vu le jour depuis 2022. Genius Tech a vu le jour que cette année. Donc, nous avons commencé en 2025 avec la tournée de sensibilisation sur la lutte contre la corruption en milieu scolaire. C'est à cette étape-là que nous avons récolté plusieurs plaintes, comme quoi, lorsque les élèves arrivent à sécher le cours pour une raison ou autre, soit les enseignants leur demandent de l'argent en contrepartie pour se rattraper, ou carrément le sexe. Et je me suis dit, Dorcas Sazanambon, Tenako Salanini, Pona Sunga Baleki Nabiso, Nabana Nabiso. Je me suis dit, bon, avec le moyen de bord, je peux créer quelque chose pour aider ces élèves à se rattraper. Ce qui est sûr, comme je vous ai dit, Genius Tech, avec les années, va commencer à se mettre à jour. Nous avons d'abord commencé avec des exercices. Imaginez, depuis l'an 2002 jusqu'en 2025. Imaginez un peu. Donc, lorsque l'élève arrive à manquer ou à sécher le cours, déjà pour se rattraper, il n'aura pas de souci par rapport à ça. Et pour l'évolution, comme je vous ai dit, nous sommes encore un bébé qui n'a que peut-être 3 à 4 mois depuis le lancement. C'est vrai que l'année passée était vouée vraiment à la recherche, comment faire pour vraiment mieux nous placer, pour être juste, pour être sûr de ce que nous faisons. Dieu aidant, nous l'avons lancé depuis mars 2026. Pour ce qui est de l'évolution, oui, ça évolue parce que nous avons de retours positifs. Les élèves et les parents, nos partenaires intermédiaires, ce sont les parents, directs, ce sont les élèves. Et même des écoles nous accueillent en toute joie parce que c'est un outil qui vient vraiment aider même le professeur ou l'enseignant à ne pas insister sur un sujet plusieurs fois. Vous voyez un peu. Donc, ça vient alléger ou encore mettre à niveau tous nos élèves. Genius Tech n'envisage-t-il pas un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale? Oui, Genius Tech a besoin de travailler avec le ministère de l'Enseignement. Pourquoi pas être comme une structure d'appui, par exemple? Parce que nous, pour l'éducation, non, on l'a battu. On fait de notre mieux. Nous avons cette plateforme, même moi, je m'exerce. Ça veut dire qu'il y a ces notions, oui, je vous dis, madame, il y a ces notions qui m'ont échappé, surtout en ce qui concerne la culture générale. Je me suis dit, mais
Dorcas, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai échoué pour le premier exercice. J'ai fait 6 sur 10. Je me suis dit, non, 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 ça, c'est pas moi. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, bon, nami pesa ta moi poids. Nazala pe moi na mayele. Nazala pe moi mayele. C'est qu'on a ça là 6 sur 10. Vraiment. Donc, Genius Tech m'a aidé. Plus je m'exerce, plus j'ai encore la mémoire vraiment fraîche. Et je me dis, travailler en partenariat avec le ministère de l'Enseignement, ça serait vraiment une bombe positive pour notre République. En tout cas, c'est une belle occasion. Genius Tech, Zozong, Isabiso Mayele. Moi, je dis PGCD, PPCM. PPCM. Et je te dis, si on me met là devant, là, je serais perdue. Donc, Genius Tech, ce que Zozong Sarah en Osusu, ça fera plaisir. Alors, voilà, vous avez expliqué en long et à large ce que c'est Genius Tech. Votre mot de la fin, puisque là, nous chutons déjà. Oui, le mot de la fin est que Genius Tech a beaucoup de surprises. Nous sommes en train, en réalité, ce n'est pas le vrai projet, c'est une portion du projet. Nous gardons encore le grand projet pour nous. Si aujourd'hui le ministère nous a accepté, nous allons vraiment l'étaler puisque c'est une chose qui va éveiller les élèves, les parents, tout le monde. Donc, nous demandons au chef de l'État, au ministère, au gouvernement et au ministère de l'enseignement de vraiment nous écouter et avoir cette partie de nous accompagner ou de nous accepter pour travailler en partenariat pour que cette nation émata toujours. Merci. Émata toujours, comme Penmel, Émata toujours. Émata. On a besoin que vous nous suivez en tout cas. Oui. Merci déjà de nous suivre. Jolie, c'est quoi ton mot de la fin? Nous voulons boucler la boucle de cette émission. Je suis très contente de recevoir madame aujourd'hui. C'était un plaisir pour nous. Merci. Et aussi pour Genius Tech. Ça va, je crois que ça va nous faire revenir. Ça va nous apprendre beaucoup de choses. Il y a des mamans à la maison qui ont oublié par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport au mariage, beaucoup de stress, beaucoup de choses. Tu peux être devant quelque chose là, de petits exercices, tu n'arrives plus à résoudre. Et je crois que Genius Tech va nous faire du bien. Vraiment. Et ça sera très bénéfique pour nous. Pour les enfants, pour les parents, pour les mémés, les pépés, pour tout le monde. Tout le monde. Vraiment. C'était Pêle-mêle. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous avons parlé de mariage et consorts, nous avons parlé de Genius Tech, nous avons parlé de tout. On a tout mélangé. C'était un plaisir de vous recevoir chez nous. Merci Madame Dorcas. Merci également à vous qui nous avez suivis. Merci à ma co-présentatrice Jolie Copie. Je te remercie d'être là. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.